C'est une des communes dont assurément le résultat sera le plus scruté. Cap-Avenir-Vosges, troisième ville du département la plus peuplée, avec ses 9000 habitants issus de Thaon, mais aussi de Girmont et Oncourt, rassemblés en une commune nouvelle le 1er janvier 2016. Le choix du nom a d'ailleurs beaucoup fait jaser et continue de le faire, au point que les trois listes en présence se sont engagées à lancer une consultation citoyenne pour le modifier si besoin avéré par la population. Cap-Avenir-Vosges est connu pour sa rotonde, évidemment, une des plus belles salles de spectacle du Grand Est, sa zone Innova 3000, porteuse de centaines d'emplois dans une commune qui pourtant en manque cruellement, avec un taux de chômage au-dessus des moyennes nationales et départementales. Garrett, le fabricant de turbos, est un des fleurons de la zone. Autre poids lourd en termes de nombre de salariés, américain lui aussi, Viskez, qui fabrique du boyau cellulosique et plastique et qui vient de connaître une délocalisation en Pologne d'une partie de son activité. Thaon-les-Vosges, c'est aussi un riche passé industriel, marqué au fer rouge par le textile. La BTT a bien vécu, mais n'est plus aujourd'hui qu'une verrue que les candidats à ces élections s'engagent à faire évoluer. Trois listes donc à Cap-Avenir, celle du maire sortant, les Républicains. On retrouve face au maire sortant un de ses anciens conseillers municipaux, ex-directeur des finances au conseil départemental des Vosges et ex-attaché parlementaire du député Les Républicains Stéphane Viry. Cédric Axer, 35 ans, qui est parti en campagne très tôt, dès le mois d'octobre, après, dit-il, avoir reçu une fin de non-recevoir du maire actuel pour travailler ensemble. La troisième liste à Cap-Avenir-Vosges est étiquetée Rassemblement National. Elle est menée par Stéphane Perry, 56 ans, technicien dans une entreprise du secteur du bâtiment. Il compte s'appuyer sur les bons scores du Front, devenu Rassemblement National, lors des dernières élections à Thaon, en reprenant les thèmes habituels du parti de Marine Le Pen. Alors déjà au niveau de la sécurité on va continuer avec tout ce qui est caméra, mais pas uniquement dans le centre-ville, je crois un petit peu dans les quartiers un peu à risque. Alors déjà premier temps, deuxième temps déjà la circulation, le problème des stationnements, il va falloir... les stationnements c'est problématique, ce qu'il faut mettre maintenant c'est des stationnements minutes. Surtout devant les devantures de magasins. Il y a un marché actuel qui est le marché d'antan, plus personne n'en veut parce que ça n'apporte pas grand monde, il n'y a pas grand monde. Donc je voudrais revenir à un marché traditionnel avec un marché couvert. Je pense qu'on pourrait éventuellement le remettre anciennement où il était auparavant, aux alentours de la place Jules Ferry. Il y avait des rallyes à l'époque, dans les années fin 80, on animait beaucoup le week-end. Et ça, il faudrait continuer de le faire. Des rassemblements de motos par exemple. La campagne à Cap-Avenir-Vosges est musclée, un sondage officieux dont personne ne s'attribue la paternité a renforcé le climat de défiance, d'autant que les résultats n'ont pas été communiqués sur la place publique. Nous n'en ferons donc pas état. Un sujet par contre est au cœur des débats, le projet de réalisation par l'équipe sortante et le propriétaire de l'ancienne usine de la BTT, l'homme d'affaires Alain Thirion, d'un parc à thème baptisé Contes et légendes sur une partie des 47 hectares de la zone des Avios. Stéphane Perry pour le Rassemblement National est tout aussi opposé à ce projet de parc à thème. Non, je suis totalement contre. Parce que vous savez, c'est un parc. Un parc, ça veut dire que les gens restent à l'intérieur. Une fois qu'ils ont profité de ce parc, de toute cette animation, ils rentrent chez eux, ils sortent et puis ils rentrent chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Que là, moi, j'ai un autre projet à ce niveau-là. Alors mon projet, c'est de faire des hébergements insolites, des campings, le camping-car, parce que ce sont des touristes qui vont pouvoir rester sur ce site, qui vont pouvoir se déplacer en centre-ville. Alors sur la partie arrière, la partie donc il y a 47 hectares, c'est la partie beaucoup plus boisée où vous avez donc comment dirais-je, la Moselle, aux abords de la Moselle. Donc cette partie-là est beaucoup plus intéressante que cette partie-là, c'est la partie industrie donc qui est polluée entre autres. Voilà qui devrait encore ranimer la fin de campagne dans cette commune nouvelle où les habitants de Thaon, de Girmont et d'Oncourt auront les mêmes bulletins à leur disposition mais continueront à avoir un maire délégué à l'issue du scrutin.